Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans Antidote, je reçois Marco, membre de la team UGOP, et Pia, orthophoniste diplômée en 2022 et en cabinet libéral depuis juin 2024. Ensemble, nous allons parler de la dyslexie et de la dysorthographie. Merci d'avoir accepté notre... Bonjour à vous deux. Bonjour Lucas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Moi je m'appelle Marco, donc comme tu l'as cité, je suis un des membres de l'équipe du GOP et je suis ingénieur du son. Moi je m'appelle Pia Dehaye, je suis orthophoniste en cabinet libéral à Boulogne-Billancourt et je reçois beaucoup d'enfants, quelques adultes et quelques enfants handicapés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu fais, Marco, au sein du GOP ? Parce que puis tu t'as dit ce que tu faisais, donc Marco, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, au sein du GOP, je suis ingénieur du son, donc je suis responsable notamment du studio parce qu'on enregistre des artistes, on produit aussi du coup des artistes, je mixe leurs sons, je les masterise et je suis aussi souvent à la radio en régie, du coup, de l'autre côté de la vitre, on va dire, et c'est moi qui m'occupe du coup d'envoyer les jingles et de régler le son. Alors pour commencer, simplement, Pia, si vous deviez expliquer votre métier à un enfant de 5 ans, vous diriez quoi ? Je lui dis que l'orthophoniste s'adresse à tout ce qui a trait à la communication. Donc ça peut être à la fois ce qui se passe dans le cerveau, à la fois ce qui se passe au niveau physiologique, c'est-à-dire la façon dont la voix fonctionne. Et à la fois aussi, ça peut être pour lire, par exemple, les yeux interviennent et la perception, le traitement visuel intervient. Donc ça, c'est en lien avec le cerveau. Et c'est aussi tout ce qui est autour de la communication non verbale et tout ce qui est autour de la pragmatique du langage. Donc je lui dis, est-ce que par exemple, c'est cohérent de dire telle chose à telle personne ou pas voilà. Est-ce que tu as des frères ou des sœurs ? Ouais, j'ai une petite sœur et un petit frère. Et est-ce qu'il y a un lien familial y a-t-il un lien familial avec la dyslexie ou la dysorthographie dans ton entourage ? Non, aucun. Donc tu connaissais pas ces troubles avant d'être ortho ? Non, j'ai découvert grâce à mes patients. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et comment tu as découvert ce métier et pourquoi ? En première, la question de l'orientation commençait à se poser et je voulais faire un métier qui vienne directement en aide aux gens. Donc je suis allée voir une responsable d'orientation et en fonction de ce que je savais faire, de ce que j'étais, de ce que j'aimais faire, je faisais beaucoup de bénévolat avec des personnes handicapées, je faisais beaucoup de bénévolat avec des enfants aussi et je faisais beaucoup de chant. Donc en fait, grâce à tout ça, grâce à mes compétences aussi, elle m'a présenté un certain nombre de métiers, dont l'orthophonie. Et je me suis dit que par tout ce que je vous ai cité, c'était vraiment au carrefour de tout ça. Tu es pas seul, on a Marco qui est aussi dysorthographique. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire ? Alors moi c'était assez particulier parce que j'ai toujours eu une excellente compétence pour parler à l'oral et vraiment c'était affligeant à l'écrit comment j'arrivais pas à retransmettre les connaissances que j'avais et toutes les maîtresses surtout pendant ma primaire qu'on discutait avec ma mère, on lui ont dit heureusement qu'il participe à l'oral. Heureusement parce que je suis quelqu'un de très curieux, très participatif. Heureusement qu'il participe à l'oral parce qu'on comprend qu'il comprend. Parce que si on avait que les copies, on penserait que vraiment il était complètement à côté de la plaque. Donc moi j'ai toujours eu un peu cette chance d'être sauvé par ce côté oral et aussi parce que j'ai des bonnes capacités de calcul en logico-mathématiques. Donc je suis aussi bon en maths. Donc j'ai un peu eu cette chance d'être semi-adapté au système éducatif actuel en ayant cette compétence orale et cette compétence mathématique, même si j'ai souvent été, par les profs, un peu stigmatisé, vraiment, il y a certains profs qui me prenaient vraiment pour un abruti parce que je ne savais pas écrire. Mais vraiment, j'ai déjà eu des profs qui m'ont dit ton niveau scolaire est terrifiant, faut que tu repasses en STMG parce que j'étais en S et tout, faut que tu repasses en STMG, alors que c'était des profs d'histoire qui se basaient sur ma capacité de rédaction qui est affligeante, même aujourd'hui,
qui est d'ailleurs c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé, mais qui malheureusement, même avec le travail, ça ne peut pas atteindre, ça peut pas déplacer un plafond de verre, qui est assez affligeante. Et j'ai réussi du coup, grâce à, on va dire, ces capacités d'oral, à quand même avoir une scolarité plutôt ok vis-à-vis de mon handicap. Après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, depuis même que je suis dans la vie active, aujourd'hui on a beaucoup d'outils, mais ça me demande quand même beaucoup de temps de parler à des gens et tout. Ça me demande de la réflexion beaucoup plus que pour la plupart des gens. Ça me demande beaucoup d'énergie cognitive, et notamment je suis obligé, tous mes mails, je suis obligé de les relire, les faire relire par des correcteurs automatiques. Je ne peux pas envoyer un mail, je peux juste ouvrir un mail et répondre à un mail comme ça, c'est pas possible, je vais forcément faire une faute. Donc c'est un petit peu handicapant, mais ça se combat. En tout cas pour ma part, le trouble que j'ai, il est quand même relativement léger. Puis là, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as beaucoup de personnes comme Marco qui ont ce genre de témoignages et ce genre de parcours d'interrogation Oui, c'est vrai que je reçois beaucoup d'enfants et quelques ados, donc un peu plus grands. Alors, comme Marco... Qu'est-ce qui en ressort Ouais, comme Marco, il y en a pour qui c'est une difficulté, mais ils ont beaucoup de compétences par ailleurs, et grâce auxquelles ils arrivent à pallier leurs difficultés. Et effectivement, comme disait Marco, moi je leur dis toujours, si tu as cette difficulté, tu vas devoir travailler 2 fois plus que les autres pour justement atteindre le niveau... ce qu'on demande, c'est pas forcément d'atteindre un niveau scolaire, mais en fait, le but, c'est de pouvoir se débrouiller tout seul et d'avoir un boulot. Moi, je leur dis toujours ça, c'est ça l'objectif, c'est pas d'avoir 20 sur 20. Ouais. Et après, effectivement, il y en a qui ont, qui sont multi-10, qui ont beaucoup de difficultés, et donc eux, ils vont plutôt aller dans des systèmes scolaires un peu plus adaptés, ou dans des classes où ils sont moins nombreux, ou des écoles qui connaissent davantage ce type de troubles, et justement où les profs vont pas stigmatiser les enfants et vont réussir à comprendre. C'est un gros problème aussi, parce qu'en étant aussi dyslexique, dysorthographique, donc on le voit, et moi j'ai été dans une école spéciale, un collège spécialisé, et on voit que c'est assez compliqué, surtout quand c'est un handicap invisible. Donc, par exemple, Marco, quels ont été les obstacles que tu as rencontrés un peu durant ta scolarité Moi, j'ai toujours eu à partir on va dire, après du collège, il y avait des profs de français, il y avait des profs de maths. Moi, j'ai toujours eu ce truc de prof de français qui se dit, lui, il est bon à rien, et le prof de maths qui dit, non, il est excellent. Donc voilà, j'ai toujours eu on va dire, ce balancement, la plupart des élèves ont des notes à peu près similaires partout. Moi, c'est vraiment, c'était rien à voir. J'avais à peine la moyenne en français, j'avais des notes excellentes en maths, physique, SVT. Donc, le plus dur, je pense, après, c'était plus pendant l'enfance. C'est vraiment, il y a des gens, quand tu écris mal, ils te jugent. Ils disent, il écrit mal, il est bête, il est stupide. Ce qui n'est pas le cas. Et vraiment, tu l'intériorises un peu quand t'es enfant. Enfin, tu te mets toi-même dans cette case de j'y arrive pas, je suis stupide et tout, je sais pas écrire. Mais après, en grandissant, j'ai un peu retravaillé sur moi et j'ai fait, mais rien à voir. J'y arrive pas. Bon, il y a des gens qui sont dyscalculiques qui réussissent très bien leur vie, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont daltoniens, tu vois, ils arrivent pas à voir le rouge, ça les empêche pas d'avoir d'autres compétences. Et c'est vraiment le truc que moi, quand je parle un peu avec des gens qui sont très droits sur la grammaire, sur la syntaxe, sur les fautes d'orthographe, je leur dis, là, tu demandes à un daltonien d'essayer de voir du rouge. Tu demandes à un daltonien d'essayer de voir du rouge. Pourquoi tu t'attends à que là, il voit du rouge d'un coup ? Ça marche pas comme ça. Après, il y a quand même aujourd'hui, parce que ce qui est différent dans la vie active et dans la vie de l'éducation nationale, c'est que l'éducation nationale, t'as pas ton téléphone à côté quand t'écris tes copies. Ouais. Aujourd'hui, j'ai ChatGPT, j'ai tout un tas d'outils qui permettent de pas faire de fautes de syntaxe et pas faire de fautes d'orthographe, tu vois. Mais c'est vrai que pendant mon enfance, il y a vraiment ce truc de ton niveau d'orthographe correspond à ton niveau de compétence globale, et qui ressortait sur beaucoup de profs, surtout des profs matières qui sont littéraires, notamment des profs de français, des profs d'histoire qui ont été super durs avec moi, vraiment super durs avec moi. Après, j'ai toujours du coup un peu cette chance d'avoir ces capacités de logico-mathématiques qui, j'ai jamais trop été non plus dans cette case de je suis le stupide, je suis l'incompétent, parce que à côté j'ai toujours eu des profs qui m'admiraient, je dirais pas m'admiraient, mais qui me poussaient, qui me montraient que j'avais des compétences. Et actuellement, quel est ton regard
là-dessus, dans la société. Est-ce que tu vois un changement en tant que dysorthographique? Non, moi je trouve qu'on est encore trop jugé sur... Quand j'écris des trucs et tout, ça m'arrive, j'écris des trucs, les gens disent non mais comment t'as écrit ça, tu vois. Je laisse un peu... Moi j'aime bien faire... Bon, c'est un petit peu, on va dire, comment dire, c'est une façon un peu d'amener les choses, mais je les laisse bien, genre, bien critiquer. Après je leur dis, je suis dysorthographique, genre j'ai un handicap, je n'arrive pas à le faire. Et après ils se rendent compte que, bah en fait, ils ont dit un truc qu'ils auraient peut-être pas dû dire, tu vois. Moi ça m'atteint plus depuis longtemps, genre je sais pas écrire, c'est factuel, et je suis très très ok avec ça. C'est un truc qui m'atteint plus depuis longtemps. Mais laisser les gens un peu s'enfoncer pour leur dire, bah là t'es en train de te moquer d'un handicap actuellement, ça permet aussi des fois, c'est un peu mon combat pour qu'ils relativisent sur, bon, pas écrire avant des fautes d'orthographe, c'est pas non plus un truc très 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 grave en soi. Mais après c'est vrai surtout en France, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse culture il faut écrire correctement et tout, et encore plus sur les générations avant nous, où c'était vraiment la grammaire était une compétence surreprésentée, genre. Et aujourd'hui, bon, avec tout ce qui arrive, notamment les téléphones, les SMS, on va dire que la syntaxe et la grammaire, on va dire, a globalement baissé. Donc du coup on peut dire que c'est un peu plus laxé sur ça, mais il y a quand même des personnes qui sont très attachées à de la grammaire pure et dure, qui quand tu fais une faute d'orthographe se permettent de dire tu fais n'importe quoi, comme si genre t'avais cassé un verre par terre. Ce n'est pas le cas, tu vois. Mais à part ça, pas grand chose. Mais si, enfin, je peux intervenir. En fait, je pense que aussi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la dysorthographie et la dyslexie, c'est un handicap, certes, qui ne se voit pas, mais il y a quelque chose, c'est ce que j'explique aux enfants, je dis, bah voilà, il y a un circuit qui se fait pas correctement ou qui se fait plus lentement que pour les autres. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est un handicap. Et donc, en fait, il faut distinguer les dysorthographiques et les dyslexiques des enfants qui n'apprennent pas à écrire et ne savent pas écrire. Donc, moi, je pense que le niveau, il faut le maintenir, tout en sachant que oui, il y a un handicap, et c'est à peu près 4% de la population normalement. Et on n'est pas censé en avoir plus. Ouais, totalement. Donc, mais en termes, par exemple, sur le regard du handicap, parce que Pia, tu disais que tu connaissais pas la dyslexie avant. Est-ce que depuis que tu connais et actuellement, ton regard il a changé ou pas? Alors moi j'avoue que je m'étais jamais posé la question de savoir si ça existait ou pas. Enfin, j'étais autour de moi vraiment, j'avais jamais rencontré de gens dyslexiques, dysorthographiques, ou peut-être qu'il y avait des gens mauvais en orthographe et qui lisaient de façon pas fluide, mais ça m'avait jamais, j'avais jamais prêté vraiment beaucoup d'attention. Ça m'avait pas gêné moi en tant qu'élève par rapport à mes camarades. Mais c'est ça aussi un peu le problème qu'il y avait, que du côté où on n'avait pas les symptômes. Je pense qu'il y a des symptômes aussi à l'époque de nos parents par exemple, ou voilà, du côté que en fait les gens ils faisaient des fautes d'orthographe, mais comme c'était pas reconnu encore bien, on pensait que c'était ils font des fautes parce qu'ils font des fautes, et du coup c'était pas reconnu bien. Oui, bon après moi je dis toujours aux patients, je leur dis si jamais tu fais une course à pied et tu sais que tu as une faiblesse au genou, en fait tu vas faire ta course à pied en fonction de ton genou, tu vas courir plus ou moins vite, tu vas faire une pause, tu vas plus ou moins taper de ce côté-là, enfin voilà. Donc moi je dis aux patients, toi c'est la même chose avec ta dyslexie et ta dysorthographie. Le but c'est qu'en fait tu marches comme tout le monde, donc je pense que faut pas forcément toujours vouloir faire une case à part. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, ce que t'en penses toi, Marco. Après, on va dire que ça reste un sujet compliqué, mais on a tous des lacunes dans plein de domaines. Il y a plein de domaines où les gens sont mauvais, sauf que il y a un peu ce truc de l'orthographe. Moi après c'est ma vision des choses, parce que c'est sur ça qu'on a toujours appuyé toute mon enfance. Donc je vais pas dire que j'ai un trauma, mais j'ai une vision qui est la mienne. Mais j'ai l'impression que l'orthographe, c'est genre le Saint Graal, c'est ce qu'on doit tous savoir. Genre on nous fait copier les trucs quand on est petit, des mots invariables pour tous les apprendre par cœur. On nous fait travailler dans un monde où aujourd'hui il y a des outils qui permettent de faire ça à notre place, qui sont très rapides, très fluides, et au lieu d'apprendre aujourd'hui
à des enfants qui ont des difficultés. Comment les utiliser Comment utiliser des outils simples et efficaces pour que quand ils arrivent dans leur vie active, ils aient des outils simples et efficaces. Et ben on les force à aller dans une direction qui ne marchera pas. Et après, ils se retrouvent tout seuls à devoir apprendre eux-mêmes des outils qui sont simples et efficaces. Il y a beaucoup de souffrances qui pour moi, n'a pas lieu d'être, qui pourraient être faites différemment. Après, il y a toujours cette culture de la langue. Et je comprends que pour certaines personnes, ça doit être important vraiment d'écrire. Mais c'est vrai que ça reste aussi une mésinformation vis-à-vis des différents handicaps qui peut entraîner ça. Après, c'est quelque chose qui a toujours été là. Et ça marche aussi pas que pour les dyslexies, mais la dyspraxie, ou que ça soit le dyscalculisme, c'est les mêmes problèmes. C'est juste que y a des enfants, voilà, on leur dit il faut que tu apprennes des choses. On s'imagine qu'ils doivent avoir ces compétences-là parce que c'est les compétences que doit avoir un enfant, alors que ça marche pas comme ça. On est tous des êtres humains, on a tous des compétences, on a tous des lacunes dans certains domaines. Et que après, ça, j'ai l'impression que ça va vers le bon, qu'il y a beaucoup plus de professeurs notamment qui sont concernés par ce genre de sujet. Mais pour moi, il y a quand même un truc de vraiment... on impose à des gens qui n'ont pas les compétences de les avoir, et genre, s'ils les ont pas, c'est de leur faute, alors que pas du tout, quoi. Est-ce que, Pia, vos méthodes ont changé depuis l'arrivée, par exemple, comme dit Marco, d'outils, de ChatGPT, par exemple? Oui, effectivement. Enfin, je ne dirais pas qu'elle a changé parce que ça fait du coup qu'un an que j'exerce. Mais effectivement, en fonction du niveau de dysorthographie, je me dis, bon, bah là, l'objectif, en fait, c'est que l'ordinateur reconnaisse ce que tu veux écrire pour qu'il puisse t'apporter les corrections nécessaires. Parce qu'il y en a, en fait, c'est tellement inversé, les lettres sont tellement inversées que l'ordinateur ne reconnaît même pas. Donc là, si on doit retenir quelque chose pour dans la société, qu'est-ce que ça serait, et quelles évolutions vous voyez actuellement, à part les outils qui sont mis en place? Juste, faut pas être trop exigeant avec des enfants qui peuvent pas, quoi. Voilà, il y a des enfants, ils sont petits, ils peuvent pas grimper à une échelle, c'est la même chose. Il y a des enfants, ils sont daltoniens, ils peuvent pas voir le rouge. Il y a des enfants, ils sont dysorthographiques, ils sont dyscalculiques, ils peuvent pas calculer correctement, ils peuvent pas écrire correctement. Faut juste, au lieu de toujours remettre la faute sur l'enfant, tu travailles pas assez, t'es pas assez concentré, peut-être essayer de se mettre à sa place, 5 secondes. Et il y a beaucoup de parents aussi qui ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de leurs enfants parce que eux avaient certaines facilités scolaires. C'est pas parce que toi, t'as été bon à l'école que ton fils va être bon à l'école, et c'est pas parce qu'il est pas si bon à l'école que ça que c'est un réel problème. Je suis d'accord. Et savoir que du coup tous ces troubles sont des handicaps et qui ne doivent pas empêcher d'accéder à un savoir par ailleurs. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à la régie pour la vidéo et le son. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et à très bientôt sur UGOP Radio, la radio du 12. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.